Bonjour, c'est Teresa Bellissima. Je fais l'accueil pour ceux qui me découvrent. Le thème d'aujourd'hui, pourquoi cultiver de bons fruits? La question que je me pose souvent est de savoir si je porte du bon ou mauvais fruit autour de moi. Et je vous renvoie cette question. Comment est le fruit de l'amour dans ta vie? Est-ce que ton cœur est froid ou chaleureux? Lisons donc ensemble Jean chapitre 15, versets 12 à 13. Le verset 12 nous dit ceci. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le verset 13 nous dit ceci. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors, je t'exhorte encore à ouvrir ta Bible, toujours dans le même chapitre, Jean chapitre 15, verset 16. Jésus-Christ nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alors, vraiment, mes amis, je te repose encore cette question, mon ami. Est-ce que tu portes du bon fruit autour de toi ou du mauvais fruit? Est-ce que tu as un caractère dur ou doux autour de toi? Alors, je t'exhorte à ouvrir ta Bible dans Galates chapitre 5, verset 22. Il nous dit, mais le fruit de l'amour, c'est le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alors, mon ami, si tu as toutes ces choses-là en toi, vraiment, tu es comblé de toutes sortes de bénédictions. Vu que le verset 23, dans Galates chapitre 5, verset 23 nous dit, la loi n'est pas contre ces choses. Alors, tu peux te poser la question, comment demeurer, comment rester attaché à la parole de Dieu? Je t'exhorte donc à lire Jean chapitre 15, verset 7. Il nous dit, je lis la parole de Dieu par le nom puissant de Jésus-Christ. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alors Dieu nous dit ici là dans sa parole que si nous demeurons si vous demeurez en lui, lui aussi, donc demeurer en lui, ça veut dire que quoi? Rester dans sa présence, ça veut dire méditer sa parole, prier et que sa parole soit non seulement gravée dans la tablette de ton cœur et que tu puisses aussi la méditer nuit et jour. Alors, la question que tu peux te poser, Dieu prend-il plaisir quand nous portions de bons fruits? Je te dirais oui. Parce que dans Jean chapitre 15, verset 8, il nous dit que si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous seriez mes disciples. Donc, Jésus a tout planifié, toutes ces choses. Et Dieu prend plaisir quand nous portons vraiment de bons fruits autour de nous. Donc, je vous exhorte encore à lire le verset 14 du chapitre, Jean chapitre 15, verset 14. Il nous dit que vous êtes mes amis et si si vous faites ce que je vous demande, alors je vous aime tous. Méditez encore la bonne parole, car la parole est esprit et vérité. Et Dieu dit dans sa parole qu'il nous a aimés le premier, il nous a choisis afin que lui, il se glorifie en nous. Alors, demeurez dans la présence de Dieu. Priez, jeûnez, méditez la parole de Dieu et demandez de l'aide au Saint-Esprit. Demandez de l'aide au Saint-Esprit, que le Saint-Esprit lui-même vous guide, entre au-dedans de vous, vous purifie,
Alors, mes chers amis, soyez tous bénis par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À bientôt pour une autre prédication. Ah bye, bisous, bisous.